Tous les jours, il y a des hommes qui me disent qu'ils sont mal à l'aise quand ils doivent enlever leur t-shirt en public, notamment à la plage. Mais tu sais, il y a quelque chose qui est pire que ça selon moi, c'est les hommes qui sont mal à l'aise en t-shirt ou en polo. En tout cas, tout ce qui se porte assez près du corps, une première couche. Et ça, c'est pire parce que être obligé de mettre un pull toute l'année, c'est pire que devoir garder son t-shirt à la plage. Mais peu importe, si tu regardes cette vidéo et que c'est ton cas, sache que je suis pas là pour te juger. Ça m'est arrivé, ok, c'était mon histoire. Clairement, j'ai ressenti ça aussi, j'ai connu ça aussi. Et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Mon but, c'est de t'aider à résoudre ça, à être bien dans ton corps en toutes circonstances et notamment quand tu es en t-shirt, comment paraître plus athlétique, comment être plus athlétique réellement, mais surtout, voilà, comment renvoyer une image de quelqu'un qui est sûr de lui, qui est confiant, comment toi-même être confiant, c'est ça le plus important quand tu portes un t-shirt. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il y aura plusieurs petites choses à respecter et on va se concentrer sur uniquement l'essentiel, ok? Je pourrais te dire, il faut que tu gagnes du muscle, il faut que tu comptes tes calories. Non, non, là, on va vraiment parler de l'essentiel. Qu'est-ce qui fait que tu as une bonne posture, que tu as une bonne carrure, que tu as un bon physique quand tu es en t-shirt et que voilà, tu as un physique qui paraît athlétique et on voit que tu prends soin de toi, que tu t'entretiens et non pas que tu es trop maigre ou à l'inverse, trop gras. Donc ça va vraiment être l'idée de cette vidéo. Ce sera d'ailleurs un peu plus adapté si toi, tu es quelqu'un de plutôt fin à la base et que tu veux prendre du muscle, ce qui était mon cas avant aussi. Donc étant donné que je me sers beaucoup de mon retour d'expérience pour faire cette vidéo, ce sera un peu plus pertinent pour toi. Déjà, pour être musclé en t-shirt, qu'est-ce qu'il faut que tu travailles en priorité? Déjà, il faut prendre du muscle, ok? Je ne vais pas te donner de solution miracle, je ne vais pas te donner des références de t-shirts magiques qui se portent super bien, ok? Bien sûr, il y a des t-shirts qui sont mieux taillés que d'autres, mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'améliorer ton physique. Pour ça, il faut que tu gagnes du muscle. Mais comment avoir une idée de combien de muscles tu dois gagner? Parce qu'on parle souvent en kilos, on ne se rend pas compte par rapport à ma taille, quel poids je dois atteindre. Ça dépend vraiment. C'est le visuel qui nous importe, d'accord? Mais en général, si tu es quelqu'un de plutôt fin, d'accord? Et que tu veux avoir un physique athlétique quand tu es en t-shirt, pour moi, il te suffit de gagner 5 à 6 kg de muscle. 5 à 6 kg de muscle, j'ai bien dit de muscle, attention, hein, on ne parle pas de gras. 5 à 6 kg de muscle, c'est largement faisable en moins de 6 mois et au bout de ces 6 mois, du coup, tu auras un physique athlétique, tu auras un physique qui sera musclé dans un t-shirt, sans parler bien sûr d'être bodybuilder, hein, ça c'est pas 5-6 kg, c'est 35, 40, 60. Mais si tu prends 5-6 kg de muscle, encore une fois, ça suffira largement. Attention à tous ceux qui te promettent de prendre 10 kg en 3 mois ou en 6 mois, ce ne sera pas du muscle. En tout cas, il n'y aura pas que du muscle dans le tas. Donc 5-6 kg, c'est largement suffisant pour avoir une bonne carrure musculaire. Ensuite, il y a des muscles qui sont forcément plus importants à travailler quand tu veux avoir un physique athlétique quand tu es en t-shirt. Alors là, on va exclure les jambes tout de suite. Je sais que ça va te faire plaisir parce que le nombre de gars qui me disent je veux travailler le haut du corps, les jambes je m'en fous, mais le problème c'est que si tu fais ça dans 6 mois, tu auras un bon haut du corps, mais tes jambes vont finir par te complexer, donc tu voudras rattraper, ce sera un enfer. Bref, travaille tout ton corps. Mais il y a des muscles qui sont plus importants que d'autres quand tu veux avoir vraiment un aspect athlétique. Quand tu es en t-shirt, je ne parle pas de quand tu es torse nu, d'accord? Ce ne sera pas forcément les mêmes muscles. Mais quand tu es en t-shirt, il y a des muscles qui te donnent vraiment un aspect musclé, athlétique. Et on va voir lesquels, tout simplement. Alors, j'ai essayé de te faire un petit schéma. Je ne suis pas un grand dessinateur, mais en vrai, je ne suis pas peu fier du résultat. Je t'ai fait quelqu'un qui a une silhouette très athlétique, musclée. Et on va voir exactement qu'est-ce qui fait que toi, tu penses qu'il est musclé. Déjà, quand tu es en t-shirt, il y a des muscles qui font que tu es plus musclé, hein, tout simplement. Alors, ce n'est pas forcément les pectoraux. Les pectoraux, ça va plutôt être quand tu es torse nu. Pareil pour les abdos. Par contre, ce qui fait que tu es musclé, forcément, hein, c'est les bras. Les bras, ce sont les biceps à l'avant du bras et les triceps à l'arrière du bras. Ces deux muscles, bien sûr, ils font que tu es plus épais. Attention, je vois beaucoup de gens travailler beaucoup trop les biceps, pas assez les triceps. N'oubliez pas que vos triceps, en moyenne, ça représente 2/3 du volume du bras. Il ne faut pas négliger les triceps. Donc, travailler les bras, forcément, ça fera que tu as une meilleure carrure en t-shirt. Je pense au t-shirt manche courte, tu vois, où tu as la manche qui s'arrête ici. Forcément, plus tu es gonflé, plus tu remplis la manche. Plus tu remplis la manche, plus tu as une silhouette athlétique. Mais c'est pas tout, parce que quelqu'un qui a juste des gros bras, mais qui n'a pas le reste développé, il ne va pas paraître musclé en t-shirt. En tout cas, pas assez. Ce qui fait la différence, c'est aussi cette partie-là. Cette partie-là, c'est quoi? C'est le deltoïde latéral. Autrement dit, le côté de l'épaule, si tu veux parler en langage très, très simple, le côté de l'épaule, très très important à développer avec des exercices comme les élévations latérales où tu vas vraiment chercher à lever les épaules sur le côté.
ces exercices-là, ils sont très très précieux. Il faut absolument que tu les intègres dans ton programme pour élargir les épaules. Et donc, quand tu as les épaules plus larges, forcément, ça te donne tout de suite une carrure, une allure beaucoup plus imposante. Et ça, c'est très important. Dernier muscle que je vais te donner en exemple dans cette vidéo. Alors là, on ne le voit pas trop, ces deux faces, mais c'est le dos. Ok, le dos, très très important, très sous-estimé aussi. Tout le monde me dit, je veux des gros pecs. Les gros pecs en t-shirt, ça se voit pas trop. Ou alors, il faut qu'ils soient vraiment gros. Donc, tu risques d'être déçu du résultat. C'est le dos. Le dos, très très important pour avoir cette fameuse forme en V, ok. Notamment le grand dorsal, c'est-à-dire ce qui est un petit peu sur le côté ici, qui te permet d'avoir une largeur du dos plus marquée. Et donc, forcément, plus tu travailles ton dos, en tout cas le grand dorsal, plus tu auras un dos en V et donc une silhouette qui paraîtra massive, athlétique, musclée. Ça, c'est très important. Donc, les muscles des bras, les deltoïdes latéraux et le grand dorsal, ce sont les muscles à travailler en priorité quand tu veux vraiment être athlétique en t-shirt ou dans tous les habits qui se portent relativement près du corps. Bien sûr, ce ne sont pas les seuls, il faut tout travailler. Mais on va dire que c'est ceux qui te donnent vraiment un aspect musclé en t-shirt. Donc si toi tu trouves que tu as un bon physique mais qu'en t-shirt il manque un peu, tu sais que c'est ces muscles-là qui pourront faire potentiellement la différence. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, j'ai parlé de graisse. Attention, qu'est-ce que je vais dire sur la graisse? Est-ce qu'il faut prendre du gras pour être plus imposant en t-shirt? Est-ce qu'il faut en perdre? La bonne réponse est il faut en perdre. Il faut en perdre. Alors, il ne faut pas forcément être à un taux de masse grasse très très faible au point qu'on voit les abdos, etc. Pas forcément. Mais il faut éviter d'avoir trop de masse grasse, notamment au niveau de la taille et même au niveau des autres muscles, par exemple les bras. Parce que si tu as plus de graisse ici, on ne verra pas le détail de tes muscles et donc on n'aura pas l'impression que tu seras musclé, mais que tu seras un peu fort. Fort, tu sais, c'est un mot qui veut un peu tout et rien dire. Quelqu'un qui est musclé, on dit qu'il est fort. Quelqu'un qui est gros, on dit qu'il est fort. Toi, on dira que tu es fort. On ne saura pas si tu es musclé ou si tu es gras. Ou si tu es un peu des deux. En l'occurrence, ce sera peut-être un peu des deux. Donc, il faut vraiment pas trop avoir de graisse. Et souvent, ça se joue aussi au niveau de la taille. Là, tu vois, tu as vraiment l'impression que c'est un physique très athlétique que j'ai dessiné. Pourquoi? Parce que la taille, elle est fine. D'accord? Et en fait, ce qui rend un physique musclé, athlétique et esthétique, c'est-à-dire très joli, c'est la différence entre cette distance-là, le tour de taille, donc en fait vraiment la largeur de hanche et la largeur en haut. C'est pour ça que tous les muscles qui élargissent, comme le dos, les épaules, je te dis de les travailler, mais il faut aussi essayer de réduire au maximum cet espace en bas, ce tour de taille, c'est cette largeur de hanche, même s'il y a ta génétique qui joue, mais si tu as du gras à ce niveau-là, il faut absolument le perdre et ça te donnera encore plus un effet en V. Okay, c'est-à-dire que si ce bonhomme-là, je ne te l'avais pas dessiné comme ça, attends, on va faire un truc marrant. Si je te l'avais, bon, je me laverai les mains après. Si je te l'avais dessiné comme ça, là, bizarrement, il est tout de suite moins musclé. Tu vois, pourtant, il a la même largeur de dos, il a les mêmes bras, il a les mêmes épaules, et pourtant, c'est juste qu'il a un tour de taille beaucoup plus haut. Et là, ce gars, tu ne te dis pas il est musclé, tu te dis, il travaille peut-être juste ses bras, et encore. Et lui, en l'occurrence, il est fort. Tu vois, il est fort. En gros, est-ce qu'il est musclé, est-ce qu'il est gros, est-ce qu'il est musclé et gras? On n'en sait rien, on s'en fout, mais en tout cas, je veux pas trop de son physique. Tu vois, c'est ce que tu te dirais. Donc en fait, il n'y a pas que la masse musculaire qui est importante, il y a aussi le tour de taille, le niveau des hanches. Et c'est pour ça que moi, je te dis de prendre 5 à 6 kg de muscle. Je te dis pas prendre 10 kg en 6 mois. Parce que si c'est le cas, ok, tu vas peut-être prendre 5 ou 6 kg de muscle et rajouter entre 4 et 5 kg de gras. Le problème, c'est que ton tour de hanche, il sera plus important. Donc au final, tout ce que tu auras gagné en haut, ça ne se verra pas forcément parce que tu auras gagné pareil en bas. Et au final, tu n'auras pas un physique qui sera plus athlétique. Tu auras juste des un peu plus gros bras. Mais là, à la base où tu étais un peu complexé parce que tu étais trop mince, maintenant tu seras complexé parce que tu as un peu de ventre. Tu vois, donc c'est pas du tout une solution. Attention à ne pas vouloir gagner de la masse trop rapidement et à bien construire du muscle propre pour être athlétique. Enfin, dernière chose qui compte quand tu veux avoir une carrure athlétique, notamment en t-shirt, c'est d'améliorer ta posture. Améliorer ta posture, ça ne veut pas dire te forcer à rester droit, ok, c'est pas naturel et c'est pas très agréable. Par contre, c'est travailler certains muscles qui sont responsables de la posture et qui sont trop souvent délaissés dans les programmes de musculation. Si tu as un programme qui n'est pas vraiment équilibré, tu risques au contraire de détériorer ta posture. Si tu travailles trop les pecs, trop l'avant de l'épaule, donc le deltoïde antérieur, tu risques de te voûter vers l'avant. Et ça, horrible quand tu es en t-shirt pour montrer que tu es musclé, entre guillemets. On ne verra pas que tu es musclé, au contraire, on verra que tu as juste un manque de confiance en toi. Alors que c'est juste que tu ne travailles pas les bons muscles, en tout cas pas dans les bonnes proportions. Toi, ce qu'il faut que tu bosses pour améliorer ta posture et donc
forcément remettre en valeur tout ton physique et tous les autres muscles, c'est l'arrière d'épaule. Donc là, on ne le voit pas sur cette illustration, mais l'arrière d'épaule, très important pour venir redresser la posture, et le dos. Le dos, notamment l'épaisseur du dos, tout ce qui est les trapèzes, etc., au milieu du dos. Donc, ces muscles-là, ils sont pas forcément très visibles, très esthétiques, etc. Enfin, c'est pas ce qui va te donner vraiment une largeur, une carrure, mais par contre, c'est des muscles qui vont te permettre de te redresser, et donc tous les autres muscles vont pouvoir en bénéficier, ton physique va en bénéficier, tu paraîtras beaucoup plus esthétique, beaucoup plus athlétique. Donc voilà la dernière chose qui est importante, et en fait, si tu appliques tout ça, et si tu gagnes ces 5-6 kilos de muscles aux bons endroits, etc., que tu fais ça intelligemment, tu vas passer d'un stade où actuellement il y a peut-être un t-shirt dans toute ton armoire qui te plaît et qui te va et qui ne te complexe pas parce qu'il est merveilleusement bien taillé. Tu vas passer de cette situation-là à la situation où tu pourras mettre n'importe quel t-shirt parce qu'ils seront super bien ajustés, parce qu'en fait, ce n'est pas le t-shirt qui fait la carrure, c'est la carrure qui fait que tu es esthétique avec tes vêtements. Donc voilà, tu pourras prendre tous les t-shirts qui te plaisent visuellement sans te demander si vraiment ils vont bien te tailler, s'ils vont cacher le fait que tu manques un petit peu de muscle au niveau des bras, etc. Non, là tu pourras prendre tous les t-shirts que tu veux, les mettre, et comme par magie, ça t'ira bien. Ça t'ira bien parce que tu as pris des épaules, tu as pris des bras, tu as pris du dos, et en même temps tu as une taille fine, donc on voit que tu es musclé, tu as ce dos en V et tu es esthétique. J'espère que cette vidéo t'a plu, mon ami. N'hésite pas à appliquer. Si tu as des questions, tu peux me les poser sur Instagram @sportself.coaching, je te répondrai. Voilà, je suis très actif là-bas, je mets des posts tous les jours. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, et si tu veux aller plus loin, si tu veux qu'on mette tout ça en place ensemble, si tu veux être sûr de réussir à gagner tes 5-6 kilos de muscles pour avoir un physique athlétique et pouvoir te balader en t-shirt toute l'année et même enlever ton t-shirt facilement cet été à la plage, regarde dans la description. Dans la description de cette vidéo, tu as ma vidéo offerte dans laquelle j'explique concrètement comment j'accompagne les hommes à obtenir un physique athlétique, à construire un physique athlétique, d'accord? Ça se fait pas tout seul, en quelques mois grâce à mon accompagnement, et dedans je te donne pas mal de conseils de ce que tu dois mettre en place, etc. Et tu verras aussi quels résultats tu pourrais éventuellement atteindre si tu rejoins l'accompagnement. Donc je te laisse regarder cette vidéo, en tout cas applique tout ça. Et si tu as besoin de petits conseils ou que tu as des questions, n'hésite pas, tu m'écris sur Instagram. Et puis je te dis à très vite.